Bonjour à tous et bienvenue à Arche TV, votre chaîne d'affermissement et d'édification dans la foi chrétienne. Je suis Donatien Badibanga, pasteur de l'église L'Arche des Dieux à Montréal. J'ai le plaisir d'accueillir pour vous aujourd'hui deux jeunes avec qui nous allons échanger sur quelques défis auxquels sont confrontés les jeunes chrétiens au milieu de notre génération. J'ai avec moi Luquin Sadi et Fricile Wallace. Bonjour Luquin. Bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Tu es en forme? Ouais. Merci beaucoup. Bonjour Fricile. Bonjour. Je te vois en train de sourire et je réalise que tout va très bien. Amen. Eh bien mes amis, comment vous allez-vous tous? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Ah bon, très bien, merci beaucoup. Dans Marc chapitre 4, verset 21, la Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Il leur dit encore, il a dit à ses disciples, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Vous êtes la lumière du monde. » Le premier grand défi auquel vous faites face aujourd'hui en tant que jeune chrétien consiste à vous afficher publiquement en tant que chrétien sans avoir honte du regard des autres jeunes comme vous. Est-ce que vous avez conscience de ces défis? Qu'en pensez-vous? Je vais commencer avec qui? Je vais commencer avec Fricile. Déjà, pour répondre à la question de si j'ai honte, c'est déjà non, je n'ai absolument pas honte. Pourquoi? Parce que je trouve que déjà être chrétienne, c'est déjà une fierté, c'est déjà le plus haut cadeau que le Seigneur ait pu me faire. Et je sais que cette grâce n'est pas donnée à tout le monde de pouvoir connaître le Seigneur. Et moi, je sais que j'ai cette grâce. Alors, je sais qu'une grâce, un cadeau, ne peut pas être une honte. Alors, pour moi, Jésus, c'est une fierté. Alors, il n'y a absolument pas de honte. Donc, être chrétien pour toi, même au milieu de tes amis, c'est un sujet de fierté. Donc, tu es fier d'être chrétien. Tu ne te caches pas? Non, absolument pas. Et quand tu vas voir les amis, tu ne caches pas ta Bible dans ton sac? Non, plutôt je la montre. C'est une fierté pour moi. Eh bien, parfait. Et Luquin, et toi, as-tu honte de t'afficher en tant que chrétien parmi tes amis? Non, pas du tout, pas du tout. Mais déjà, comme Fricile l'a dit, comme vivre avec Dieu, avoir donné sa vie à Jésus-Christ, c'est une fierté. Et voilà, personnellement, moi, Jésus a changé ma vie depuis que j'ai pris la décision de le suivre. Il a changé ma vie et je suis content d'être dans la lumière, de le connaître, parce que c'est un privilège de connaître Dieu. Donc, je n'ai pas honte de présenter Jésus, je n'ai pas honte de dire que je crois en Dieu et c'est une fierté. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont en public, elles cachent leur Bible. Ce n'est pas ton cas? Non, non. Tu es sûr que ce n'est pas ton cas? Ouais, très sûr, très sûr. Une deuxième question. Est-ce que tu n'as pas honte de partager ou de défendre tes opinions en tant que chrétien? Non, j'ai pas honte. Et d'ailleurs, mais comme j'étais dans une situation qui a fait que je devais afficher ma foi. Oui. Et c'était lors d'un projet qu'on devait faire au cours de français. On devait lire un livre et après devoir écrire sur ce livre, sur ce qu'on a compris, des questions d'examen. Et là, ce livre, quand j'ai commencé à le lire, je me suis rendu compte que c'était trop vulgaire. Donc là, je ne voulais plus le lire parce que c'était contraire. C'est contre à ce que Dieu me dit, c'est contre à ma foi. Et je suis allé voir le prof. Et le prof, comment il me répondait, c'était pas méchamment, mais il méprisait un peu ça. Il disait non, c'est un apprentissage, c'est quelque chose de normal. Donc là, personnellement, moi, j'ai pas aimé ça parce que ça m'éloigne de Dieu et ça m'apporte ce que j'ai pas besoin dans ma vie. Mais au final, on a trouvé un arrangement. J'ai pu lire un autre livre. Et ce que je veux dire, c'est que personnellement, moi, j'ai pas vu d'intérêt à ça. Et avec Dieu, en fait, comme j'ai dit, il a changé ma vie. Et c'est vraiment un privilège. Donc, je n'ai pas besoin de m'exposer à des choses qui m'éloignent de lui. Donc, si je comprends bien, tu es un jeune qui n'a pas honte de défendre ses opinions
Même devant son professeur. Amen. Ah oui. Et comment avaient réagi tes condisciples de classe, les autres élèves? Mais honnêtement, j'ai pas trop, entre guillemets, trop dit juste pour dire là comme ça. Mais voilà, c'est juste, je vais juste dire à mon prof. Ah, tu l'as juste dit au prof et c'est resté comme un secret entre toi et ton professeur. Entre guillemets. Ouais. Parfait. Et entre toi et tes amis, est-ce qu'il t'arrive de défendre tes opinions en tant que chrétien, de défendre tes valeurs pour dire que non, moi, je suis chrétien, ça, je l'admets, ça, je ne l'admets pas à cause de ma foi chrétienne. Est-ce qu'il t'arrive de faire cela ou tu es noyé quand on est parmi les amis et tu disparais? Non, je ne suis pas noyé, mais je ne vais pas dire non plus que je crie je crie toujours que je suis chrétien avec eux parce qu'ils savent déjà. Et juste, je m'assure pour moi-même parce que je n'ai pas envie de ne pas me retrouver dans une situation que j'aime pas. Ah, mais parfait. Et toi, Fricile, est-ce que tu as le courage de défendre tes opinions chrétiennes? Oui, j'ai toujours ce courage. Même qu'avec certains amis, avec la plupart de mes amis, ils savent très bien qu'il y a certaines conversations à ne pas avoir quand je suis là. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, il y a certaines choses qu'on ne peut pas me proposer quand je suis là parce qu'ils savent déjà que la réponse, ça va être non. Alors, je ne pourrais jamais avoir honte de parler ou d'avoir honte de quoi que ce soit. Es-tu une jeune qui influence d'autres jeunes ou qui subit leur influence? Honnêtement, je dirais que j'influence et je subis aussi de l'influence, mais pas nécessairement négative, ça peut être très positif. Peut-être, j'ai vu une amie, elle est partie étudier après l'école et tout. J'ai vu, ça m'a motivée, j'ai dit ok, je vais faire la même chose. Mais moi aussi, j'influence vraiment par la façon dont je parle, la façon dont je m'habille, la façon dont je suis avec les autres. Mon comportement, je sais que ça les influence, on me le dit toujours. Et toi, Luc? Mais je crois que je ne subis pas l'influence parce que, comme on l'a répété tantôt, genre, lorsqu'en fait que en tant que chrétien, tu focalises ton attention sur Dieu, sur tout ce que tu es en fait, tu ne subiras pas l'influence. Parce qu'en fait, comme parfois on est influencé par les gens, comme pas nécessairement, je suis pas en train d'accuser des gens en particulier, mais comme parfois quand tu es dans le secondaire et tout, on regarde des gens parfois et on se dit oh, je vais être comme eux parce qu'ils font ci, parce qu'ils font ça. Justement. Mais en fait, lorsque tu focalises ton attention sur Dieu, tu vas pas être tenté à regarder les autres à cause qu'eux ils font telle chose ou telle chose. Et il y a un verset dans la Bible où Jésus dit celui qui écoute mes paroles et qui les applique est semblable à une personne qui bâtit sa maison sur le roc. Et en fait, comme après Jésus a dit la tempête est passée, le vent est passé, mais cette maison est restée sur ses fondations. Donc pour dire que lorsque tu bâtis ta vie sur Dieu, tu es sûr en fait que ta maison ne tombera pas. Tu es sûr que ta maison est sur des bonnes fondations. Donc lorsque tu te rappelles ces choses, tu vas te dire mais pourquoi j'irais fonder ma vie sur regarder les autres, pourquoi j'irais fonder ma vie sur ce que d'autres personnes font parce qu'ils a l'air par extérieur plus mieux. Donc si je garde mon attention sur ça, je me dis que j'ai rien à envier à qui que ce soit. Oh, mais très, 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 très bien, mon ami. Très, très bien. Très, très bien. Puisque, surtout dans les milieux des jeunes, on est toujours penché à imiter les autres, à être comme les autres pour ne pas se sentir rejeté. À être comme les autres dans leur façon de s'habiller, être comme les autres dans leur langage. Certains qui ont le langage un peu vulgaire, mais pour appartenir à la gang, quoi. C'est-à-dire pour faire partie de la gang, il faut que je puisse parler comme eux, il faut que je puisse visiter, fréquenter les mêmes milieux qu'eux, et ainsi ils vont m'accepter, sinon ils vont me regarder comme si je venais d'une autre planète. C'est ça, j'ai raison de dire ça, c'est toi qui es jeune, j'ai raison de penser ainsi. Exactement. Ah oui, hein? Et vous me dites que vous faites complètement la différence. Vous ne vous laissez pas influencer par ce qui n'est pas correct au regard de la loi de Dieu. Amen. Yes. Ok, parfait. Est-ce que ta foi chrétienne te vole ta liberté? Quand je parle de la liberté, c'est par exemple
la liberté d'aller chiller. Vous dites chiller ou chiller? Chiller. Voilà, la liberté d'aller chiller avec les amis, la liberté d'avoir une blonde, la liberté de tirer un joint, la liberté d'aller se promener et rentrer à la maison à 4 heures du matin et de dire aux parents que je suis libre. Bon, maintenant, moi, je vous pose la question de savoir, en tant que jeune chrétien, est-ce que l'Église vous vole votre liberté? Non, pas du tout, parce que, en fait, genre, quand tu es libre, c'est genre, tu peux prendre la décision c'est le fait, genre, d'être libre, de prendre la décision qui va te satisfaire, qui va te rendre comme plus heureux. Et moi, je trouve personnellement que si avoir pris la décision de vivre avec Dieu, c'est la meilleure décision que j'aurais prise, et ça m'empêche pas de manger, de boire, de boire des bonnes choses, et ça m'empêche pas de sortir, de m'amuser. Mais au contraire, comme Dieu, dans ses commandements, il me protège de mauvaises relations. Que Dieu te donne des commandements, c'est pas pour te restreindre, c'est pas pour t'empêcher d'avoir des libertés, mais c'est pour te protéger, pour pas que tu tombes dans des mauvaises choses qui vont après te nuire. Donc je dirais qu'au contraire, je suis libre. Et en plus, c'est écrit dans la Bible que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc ça le dit, tu ne manqueras de rien. Donc si tu ne manques de rien, c'est-à-dire que tu n'es pas, tu es libre. Voilà. Donc je dirais que ouais, je suis libre et je manque de rien. Parfait. Et toi, Fricile, qu'est-ce que tu en penses? Si nous ouvrons nos Bibles dans Jean 8, à partir du verset 36, la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes réellement libres. Pourquoi réellement libres? C'est parce que tu peux te croire libre, mais au fond, tu ne l'es pas. Mais en Christ, nous sommes réellement libres, réellement affranchis, parce que la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui va vous affranchir, qui va vous libérer, qui va vraiment vous transformer, afin que la parole devienne vie et vérité en vous. Alors moi, je dirais que je suis totalement libre. Personne ne m'empêche de faire quoi que ce soit. Si quelqu'un m'empêche, c'est le Saint-Esprit qui me dit « ça, c'est pas correct, fais-le pas ». Mais en tant que... mais en vrai, je suis totalement libre en Christ et c'est ça. Il y a quelque chose que tu as dit qui a capté mon attention, que tu peux te croire libre, mais tu ne l'es vraiment pas. Tu peux élaborer sur ça? Oui, comme qu'est-ce que vous nous disiez au début, la liberté de chiller, la liberté d'avoir une blonde, des fois tu vas croire que ouais, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, alors que peut-être que quand tu vas rentrer en profondeur, tu vas voir que cela va te nuire à long terme. Peut-être que tu vas subir une peine d'amour, peut-être ton copain, sur qui tu mettais toute ta foi, toute ton espérance, va peut-être te faire du mal plus tard. Et ce plus tard, ça va peut-être t'emmener à être déçu dans toutes tes relations, et ça va faire que peut-être que quand tu vas rencontrer la bonne personne, tu auras déjà des blessures que tu auras eues en te mettant dans une relation que tu ne devais pas nécessairement te mettre. Alors, comme Lucas l'avait dit tantôt, Dieu il nous empêche pas pour nous empêcher parce qu'il va être fâché et tout. Non, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors c'est pour des raisons, pour ton bien. Comme la Bible dit qu'il a que des projets de bonheur, d'avenir, d'espérance pour nous. Alors il sait très bien qu'est-ce que nous devons faire. Alors vaut mieux juste lui faire confiance. Je suis vraiment très fier de vous. Je suis très fier de vous. Vous savez que dans la vie, et j'ai beaucoup aimé ton apostrophe là. Dans la vie, il y a liberté et liberté. Il y a certaines personnes qui s'imaginent qu'elles sont libres. Et pourtant, elles sont esclaves. Mais la vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. Amen. La vraie liberté se trouve dans la parole. Dieu n'a jamais lié quelqu'un. Quand tu viens à l'église dimanche, maman te frappe pour venir? Non. Hein? Et si tu ne viens pas à l'église, tu vas te chicaner avec maman à la maison? Non. Mais tu as compris que c'est quelque chose de merveilleux, ce Dieu qui a touché ton cœur, qui a transformé ta vie. Il t'a ramené dans une autre dimension où tu commences à voir le monde à travers les lunettes du ciel. Ok, très bien les amis, ça va très bien. Quel message tu peux envoyer aux jeunes et aux adultes qui te suivent à travers cette émission? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire que Jésus vaut la peine, que Jésus il t'aime réellement pour ce que tu es, parce que je sais que quand il est parti mourir à la croix, il t'a vu tel que tu es, il t'a vu avec tes péchés, il t'a vu
il a vu que tu valais de la peine, alors il s'est dit que je vais le faire pour toi, pour ma fille, pour mon fils, parce que je l'aime. Et Jésus, c'est tellement la meilleure chose que tu peux avoir, parce qu'il va tellement t'éviter des problèmes inutiles, des choses inutiles, des brisements de cœur inutiles, des fréquentations inutiles, mais lui-même va vraiment te remplir de son amour et tu seras tellement heureuse que tu vas te rendre compte que tu n'as même pas besoin de qui que ce soit, tu n'as que besoin de Jésus et de rester fixé sur Jésus pour avoir une vie magnifique avec le Seigneur. Un très beau message. Je suis certain que quiconque a été attentif à ce message, il ne pourra pas rester insensible. Ce n'est pas tout. Lucain a-tu un message à adresser aux amis, aux jeunes, aux adultes, à tous ceux qui te suivent à travers cette émission? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Mais ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu, il est réellement vivant. Genre, c'est pas... Genre, lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu invites Dieu dans ta vie, tu ne mets pas de la religion dans ta vie, tu ne mets pas des commandements, tu ne mets pas de la prison dans ta vie, mais tu mets Dieu, tu mets du surnaturel, tu mets un Dieu qui est vivant. C'est pas un Dieu qui est mort, que lorsque tu pries, il ne t'entend pas, il ne t'écoute pas et ta vie reste la même. Si tu crois en Dieu, ta vie ne restera pas la même, mais ta vie changera. Et tu mettras vraiment d'un Dieu vivant et d'un Dieu surnaturel dans ta vie. Donc ce que je pourrais te dire, c'est que voilà, Dieu t'aime, Dieu a envie de remplir ta vie, Dieu a envie de impacter ta vie. Dieu n'a pas juste envie que tu crois en lui tout simplement et que tu attendes de mourir, mais Dieu a envie de mettre son surnaturel en toi. Et juste sache que si tu crois en Jésus, ta vie ne restera pas pareille. Vraiment, comme j'ai dit, tu crois en un Dieu vivant et tu ne crois pas en un Dieu qui est mort, et ta vie va changer. Et c'est impossible que ta vie peut rester la même. C'est très profond ce que tu dis. Croire en un Dieu vivant. Et quand on croit à ce Dieu vivant, tout change dans ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Tu peux y penser et prendre la décision. Réellement, ta vie ne sera plus la même. Eh bien, chers amis, j'ai eu le plaisir d'accueillir Lucain Sadi avec Frécile Walesa, avec qui je partageais sur quelques défis auxquels sont confrontés les jeunes chrétiens aujourd'hui. Entre autres, le défi de s'afficher en tant que chrétien parmi ses pairs, le défi de défendre ses opinions chrétiennes, le défi de ne pas se laisser influencer pour faire plaisir à la gang, le défi de dire aux autres comment Dieu a bouleversé ta vie, et le défi de faire comprendre aux autres que tu es un jeune libre et que l'Église ne te vole pas ta liberté. Nous avons lu Marc chapitre 4, verset 21, où la Bible dit clairement, c'est le Seigneur qui nous dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes une lampe. Vous là, vous êtes des lampes, vous êtes des torches. Et lorsqu'on allume une lampe, on ne va pas la cacher dans une valise. On allume la lampe, on la place sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la pièce. Et dans un autre passage des Écritures, la Bible dit que vous êtes une maison bâtie sur la montagne qui ne peut échapper au regard des passants. Mais c'est qu'en tant que chrétien, en tant que vrai chrétien, c'est bien clair qu'on ne peut pas se cacher. On doit d'ailleurs être fier de s'afficher en tant que chrétien. Je vois à travers le monde beaucoup de gens être fiers d'afficher ce qu'ils sont. Et à plus forte raison, nous qui avons le message de vie, nous qui avons la parole qui a transformé, qui a bouleversé le monde, même si nous sommes jeunes, nous devons nous afficher, dire que nous sommes chrétiens. Même en cours de route, même au travail, on doit s'afficher, je suis chrétien, ça fait partie de mon identité. C'est ça le message que nous avons cherché à encourager à tous les jeunes chrétiens aujourd'hui, parfois qui vivent une énorme pression du regard des autres, que le regard des autres ne vienne pas
te paralyser parce que tu y as un grand Dieu qui a ton avenir entre ses mains et qui te donnera toujours ce que ton cœur désire. Et à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, qui s'imaginent que parce que nous sommes jeunes, nous le ferons lorsque nous aurons 30, 50, 60 ans. Non, 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 non. Il y a des jeunes comme vous, mais qui ont été touchés de façon surnaturelle par le Saint-Esprit et dont la vie a été totalement transformée et qui sont devenus des témoignages vivants. Imitez-les, venez, suivez-les, donnez aussi votre vie à Jésus-Christ et vous allez découvrir par vous-même que c'est la meilleure des décisions que vous avez prises. Et ce Dieu-là ne vous laissera jamais, il sera avec vous et il vous comblera de diverses manières. Essayez. La Bible dit, viens et vois. Viens d'abord pour voir, pour essayer. Et si tu découvres que l'Éternel n'est pas bon, tu es libre de faire marche arrière. Mais commence d'abord par essayer et je te rassure que tu trouveras que c'est vraiment merveilleux. Eh bien, est-ce que si on arrive à la fin, as-tu quelque chose à ajouter ou une salutation envoyée à quelqu'un? As-tu quelque chose à ajouter ou une salutation envoyée à quelqu'un? J'aimerais bien vous libérer. Vous avez fait un travail extrêmement merveilleux, merveilleux et je suis très fier de vous. Mais moi, j'aimerais dire merci à ma maman parce que c'est elle qui m'a vraiment poussée. Très bien. J'aimerais dire merci à Mauril, à Evelyne, à maman Aurélie qui m'a vraiment parlé, qui a pris le temps avec moi à l'écodime de vraiment me parler. À tous les responsables des mardis, Papa Bertin, Maman Jocelyne, Luquin. Et c'est un peu ça. Ah oui, hein? Et ce qui est vrai, c'est que tu ne pourras jamais être capable de citer tout le monde. C'est vrai. Hein? Parce que tu m'as oublié, moi. Eh bien, monsieur Luquin, et toi, tu as un mot de la fin, quelque chose à dire, un remerciement, une salutation? Non, ben, rien de trop spécial. Je crois que la dernière chose que j'ai dit, là, j'ai tout lâché. Ah ben, très apprécié. Eh bien, c'est avec plaisir que nous touchons au terme de cette émission. Je vais saluer mes deux jeunes qui m'ont accompagné. Je vais saluer mon frère Fanfan Koni, qui est à la régie, au son, à la caméra et qui fait un travail merveilleux pour que vous puissiez nous avoir en ondes. Je vais saluer notre sœur Dada Bakombo, avec qui j'ai l'habitude de tourner certaines émissions et qui est en train de nous soutenir par sa présence. Et je salue toute l'église de l'Arche de Dieu, tous les jeunes de l'Arche de Dieu et les responsables de la jeunesse. Allons de l'avant, l'œil de l'Éternel est sur nous, l'Éternel compte sur nous pour que nous puissions impacter le monde dans lequel nous vivons. Que les jeunes s'élèvent et qu'ils tiennent entre leurs mains le flambeau de l'Évangile, qu'ils disent au monde que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons besoin de voir une nouvelle génération de jeunes s'élever et impacter cette génération. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Tu t'appelles